Alors, les essais 1, qu'est-ce que ça a donné? Eh bien, regardez. Nous avons Lando Norris devant Charles Leclerc, Oscar Piastri, Lewis Hamilton est en quatrième position, le pilote britannique. Putain, le Norris, par contre, il a quand même mis 4 dixièmes et demi à Leclerc. 31,5. Ah oui, ça va très vite, en fait. Waouh! Sachant qu'on était vers les 32 l'année dernière, il va falloir améliorer ça, là, dans les pronos. Hülkenberg, Albon, Alonso, Antonio... Putain, mais il est où, Verstappen? 16e! 17e, Adjar, Lawson 18. Ah, ça c'est des belles places. Ouais, ils avaient sûrement de l'essence, hein, voilà. On va pas créer Victor trop vite. Ils feront sûrement le top 5 pour Max en qualif. Voire top 3. Bon bah les qualifs sprint qui commencent dans quelques minutes. Je serai en live hein, sur mes chaînes respectives, comme d'habitude. J'ai pas suivi les essais libres en direct, faut pas non plus déconner à 4h30 pour des essais libres, mais bon. Demain je serai là pour la course sprint à 4h. Aussi. Allez, y a plus qu'à. Où sont les haters? Où êtes-vous? Allez, là, dans un commentaire, on vous attend. Hein. Où êtes-vous? Je vous attends. Allez. Bon, en tout cas, Lewis, voilà, premier. Alors, c'est pas une vraie pole, c'est sûr. C'est une pole de sprint. Mais bon, quand même. Hein. Ça fait plaisir, mine de rien. Bon, il y en a un qui a failli nous gâcher la fête, c'est quand même Max Verstappen. À seulement 18 millième. Il est deuxième. Je sais pas d'où il sort, lui, mais bon. Encore une fois, il fait chier, quoi. Hein. Oscar Piastri est P3. Juste devant Charles. Russell est cinquième. Norris s'est complètement raté à l'épingle du circuit, là. Sixième seulement. La honte, Lando Norris. Heureusement que c'est pas la vraie qualif, hein. Mais s'il commence comme ça, lui, ça va pas aller. Hein. Antonelli 7ème, Tsunoda, Albon, Stroll, qui s'est qualifié devant son P1, Alonso. Bierman est devant Sainz. Alors Sainz s'est fait atomiser par Albon encore, une fois de plus. Bortoleto 14 devant Adjar. Les deux Alpines 16 et 17, Ocon 18. Hülkenberg et Lawson ferment la marche. Liam Perez toujours dernier. Et ben ça promet la grille demain. Bon, on va se retrouver tout au long de la journée pour les interviews, comme d'habitude. Sinon, moi, je serai en live demain à 4h. Hein. Je serai là. Donc sur YouTube et Twitch, comme d'habitude. Donc je me lèverai. J'espère que vous aussi, pour voir ça, évidemment. Cette course sprint. Allez, on verra ce que ça donne. Hein. T'as trop poussé, Lando. Et oui, déclaration de Lando Norris après cet échec en qualif sprint. J'ai fait une erreur, j'ai bloqué dans le dernier virage. On a lutté un peu plus maintenant. Pas assez rapide, tout simplement. On a lutté beaucoup avec la voiture, les difficultés que nous avons rencontrées sont manifestées davantage aujourd'hui. Rien de plus que ça honnêtement, juste trop d'erreurs. Mais une voiture trop difficile à conduire. Piastri, elle avait pas l'air si difficile à conduire, celle de Piastri quand même. Hein. Tout au long de la journée, nous avons lutté avec le verrouillage de l'avant, nous avons beaucoup lutté dans le dernier virage avec les vents arrière. Ça ressemble donc beaucoup à ce qui s'est passé à Bahreïn. Il y a juste beaucoup plus de vent. Quand le vent souffle, nous avons beaucoup plus de mal. Je pense qu'Oscar et moi avons plus de mal, clairement moi plus que lui. McLaren peut-elle rebondir samedi pour permettre à Norris de marquer des points importants? C'est plus moi plutôt que la voiture. Je peux pas la rendre parfaite, mais c'était moi qui essayais encore une fois d'en faire trop. Un peu plus juste, besoin de reculer un peu et de ne pas essayer de pousser trop. Je pense que la voiture est toujours bonne et qu'elle est dans une bonne fenêtre. Peut-être pas assez bonne pour la pole, mais nous pouvons définitivement aller de l'avant. Pas assez bonne pour la pole. Je suis pas trop d'accord avec ça non plus, hein, quand même. Vu le gap qu'ils avaient à certains moments, ils avaient 3-4 dixièmes d'avance sur les autres. Moi j'ai l'impression quand même que cette voiture, ça reste la meilleure de ce week-end. Bon, on verra demain, mais ça me semble étonnant ces déclarations quand même. Ciao. Liam Perez. Désolé de voir la manière dont la qualification se soit terminée ici. Bah, mon deuxième tour n'a pas été bon. Je suis allé au large. C'est évidemment dommage. Au début, c'était pas mal. On est resté dehors pour essayer de refroidir les pneus avant la deuxième tentative. Et j'ai pas réussi à abaisser les températures de pneus pour le deuxième tour. Et j'ai débuté le tour trop haut et j'ai terminé le tour en souffrant. C'est frustrant. Ça vous fait partir un petit peu en retrait? Est-ce que la voiture est un peu trop compliquée? Non, non, non. Bien sûr, ce sont de petites choses. C'est vraiment dommage. Parce que ça partait bien pour la qualif et c'était pas incroyable mais c'était plutôt pas mal. C'est juste dommage d'être éliminé pour quelque chose d'aussi frustrant. Les choses s'amélioreront demain pour vous.
Ouais, je suis trop loin du rythme que nous sommes supposés avoir. Bien sûr, on a la sprint demain pour voir certaines choses. Il y a la qualification, bien sûr, aussi demain pour le Grand Prix. On doit clairement faire un meilleur travail demain. Oh, Marco, interviewé. Malheureusement, ça s'est moins bien passé en SQ2. Premièrement, il ne connaissait pas ce circuit et il a vraiment fait de très bonnes choses dès les premiers tours de Russie. Et ensuite, c'est une petite erreur. Mais après, il a été très tactique avec Yuki à qui il a offert de l'aspiration. Je ne sais pas à combien il va partir, peu importe qu'il part 13 ou 15e. Il est bien plus impressionnant que ce qu'on pouvait imaginer de lui. Quels ont été vos mots après l'Australie pour lui? Je ne sais pas s'il le pense vraiment ça, Marco. J'ai parlé avec le téléphone. C'était une très bonne performance jusqu'à son crash, mais ça peut arriver. Ça ne devrait pas. Mais il ne devrait pas faire cette erreur. Last word about Liam Lawson. Un mot de Liam Lawson. Difficile début de saison pour lui. Vous avez une explication? Very difficult situation. He doesn't know any of the circuits. Là, il ne connaît aucun des circuits. Son premier run en qualif était bon, et ensuite il a eu un problème. Et c'est très difficile parce que le peloton est très très serré. Il faut être un peu patient avec lui. Le prochain circuit à Suzuka, il le connaît, et je pense que ça ira mieux là-bas. Non mais ça me fait rire parce qu'ils disent ils connaissent pas le circuit, mais bien sûr que si, ils le connaissent, ils l'ont fait en simulateur le circuit, il faut arrêter de déconner un peu là. Tous les pilotes de F1 connaissent les circuits par cœur, hein, en fait, même s'ils n'ont pas roulé dessus, n'importe quoi. Un excellent commentateur, le meilleur sûrement, excellent traducteur. Juste Pierre Genet du coup. Malheureusement, on n'a pas été aidé. Je pense qu'il y avait, je me sentais assez bien dans la voiture, il y avait de la perfo pour aller jouer pour le top 10. On a fait des bons changements comparé aux essais libres, mais malheureusement je perds 4 dixièmes dans le premier virage avec il y a une AlphaTauri qui était à la corde en sortant des stands et malheureusement qui nous laisse pas passer. Donc non, on perd. Je commence le tour 4 dixièmes en perdant 4 dixièmes et après je fais un tour correct. Malheureusement on passe pas pour pas grand chose. Est-ce que la piste s'améliore beaucoup? Ouais, la piste comparée à l'année dernière, elle est vachement plus grippée. Il y a pas mal de changements, donc on est arrivé ici avec une préparation. On a dû ajuster les réglages de la voiture après la FP1. Je pense que dans l'ensemble, honnêtement, c'était plutôt bien ce qu'on a fait. C'est clair que c'est frustrant quand ça se passe comme ça. Tout le tour, je crois qu'on a 3 voitures, et surtout le premier virage. Après, j'en perds un peu avec une autre voiture dans le 7 et un peu avec la Mercedes à la fin, mais bon, c'est surtout le premier virage qui nous coûte très cher avec cette AlphaTauri. On sait qu'on a de la performance, on va se bagarrer demain pour remonter et se concentrer sur la qualif, essayer d'aller chercher ce top 10 pour marquer les points dimanche parce qu'il y a de la performance. Merci, ça ira mieux demain. Ça ira mieux demain, Pierre. Ouais, de toute façon, ça sera dur de marquer des points, top 8. En direct de cette qualification sprint. En Q1, vous étiez 9e et puis on a vu là cette petite erreur dans le virage 1. Quelle est votre analyse? C'est compliqué dans le virage 1, il est tellement long et il y a un gros changement de grip pendant le virage et honnêtement je me suis battu avec ça toute la journée et là j'en ai juste fait un peu trop et voilà, on n'avait qu'une seule tentative donc ouais. Ouais, on s'est demandé s'il y avait moyen de repartir pour un tour derrière, non? Non, c'est pas possible. Non, moi, vous en avez profité pour donner l'aspiration à votre coéquipier Yuki Tsunoda qui est passé pour 21 millième. C'est un petit travail d'équipe, c'est cool ça. Je pense que je lui ai donné une belle aspi honnêtement. Je l'ai mis bien, mais c'est dommage parce qu'en SQ1 j'étais vraiment à l'aise. C'est dommage. Demain, vous allez prendre le départ du sprint avec quel objectif? Il y a de l'apprentissage ou il y a aussi à aller chercher quelque chose? Honnêtement, en partant 15e, c'est compliqué d'espérer quelque chose. Je pense que ça va juste être de l'apprentissage. Donc, j'ai pas encore pris de départ. Juste apprendre. Et aujourd'hui, c'était l'entraînement pour la vraie qualif qui est demain, quoi. Merci et à demain alors, Isaac. Très bien, Isaac. On lui souhaite de remonter. Toujours cette volonté d'apprendre pour Isaac Adjar. Esteban, malheureusement, vous êtes 18e. On vous a vu à la limite dans le dernier virage. Est-ce que c'est ça qui a coûté votre passage en SQ2? Non, pas vraiment. Je pense que déjà, c'est hyper positif qu'en tant qu'équipe, on arrive à faire un step comparé à la course dernière. On est bien mieux dans le match. C'est sûr que de mon côté, pas vraiment. Mais on a eu un endommagement
du plancher en FP1. Les gars l'ont réparé voilà, assez rapidement, donc il faut voir si on a réussi à récupérer toute la charge. Mais en tout cas, voilà, on est beaucoup plus dans le mix, c'est une bonne chose. Et il faut voir ce qu'on arrivera à faire demain. À quoi va servir le sprint pour vous? Comme d'habitude, on va essayer de tout donner, essayer de prendre les opportunités, essayer de comprendre aussi où est-ce qu'est la voiture aussi pour la course, voir si on a beaucoup de dégradation ou pas et essayer d'ajuster après. Merci beaucoup. Pas brillant, Esteban. À voir demain.